Saviez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70 ? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup Double. Aujourd'hui, je vous propose un épisode coup de pouce centré sur une question qu'on est beaucoup à se poser en tant que parents de jumeaux, et ça quel que soit leur âge. Et je pense que c'est encore pire quand ils grandissent. La question, c'est comment préserver l'individualité de nos enfants quand ils sont jumeaux. Avant de commencer, je précise que moi, mes garçons n'ont que 3 ans, donc forcément mes conseils et mes réflexions s'appliquent surtout aux premières années de vie. Mais c'est une question qui évolue aussi avec le temps, et je sais qu'au fur et à mesure qu'ils vont grandir, on va continuer à se la poser et même de façon de plus en plus récurrente, et aussi que les défis seront certainement pas les mêmes avec les années. Moi, mon souhait, ce serait aussi d'enrichir cette réflexion avec d'autres voix à l'avenir. J'aimerais inviter un ou une experte ou des parents de jumeaux plus âgés ou même une paire de jumeaux qui est passée par là pour pouvoir explorer cette question de la quête d'individualité, comment elle se poursuit aussi dans l'enfance et dans l'adolescence. Donc je lance ici un petit appel à candidature. Si vous vous reconnaissez ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait venir en parler avec moi dans un prochain épisode à 2 voix, contactez-moi sur Instagram ou sur le site de Coup Double, il y a un formulaire de contact qui est dédié à ça. Alors, ce que je vous partage dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est comme d'habitude, avant tout mon vécu, mes réflexions de maman et aussi ce que j'essaie de mettre en place aujourd'hui avec mes 2 garçons pour essayer de cultiver leur individualité. Alors vous, n'hésitez pas à réagir, à me raconter ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas chez vous, parce qu'on n'est pas tous les parents de la même paire de jumeaux et puis aussi on n'a pas tous les mêmes idées et les mêmes attentes sur cette question. Alors pour commencer, selon moi, le premier point essentiel sur lequel on peut essayer de travailler pour préserver l'individualité des jumeaux, c'est un aspect très concret, c'est celui des achats. Parce que finalement, c'est souvent dans tous ces petits gestes du quotidien que les bases de leur individualité vont se construire. Alors si on parle des achats, on va parler déjà en premier lieu des vêtements. Nous, quand ils étaient bébés, on a choisi la simplicité parce que c'était 2 garçons, donc on a choisi de faire garde-robe commune parce que ça voulait dire qu'on n'avait pas besoin de trier des vêtements qui étaient quasi identiques, ça nous enlevait vraiment une grosse charge mentale. Et franchement, pour des vêtements qui sont de la même taille, qui sont très similaires et puis qui changent aussi très régulièrement au cours de l'année, parce que nos tout petits grandissent hyper vite, c'était beaucoup plus pratique de faire comme ça. Mais maintenant qu'ils ont 3 ans, on sent qu'il est quand même temps de faire évoluer cette habitude. Aujourd'hui, on essaye petit à petit d'aller vers un modèle où ils ont chacun leur dressing. Comme je vous le disais, c'est un petit peu compliqué pour nous parce qu'on s'est vraiment habitué à pas différencier la garde-robe. Donc nous, ça nous rajoute là un petit peu cette charge de devoir différencier les vêtements de l'un et de l'autre. Mais vraiment, on pense que ça peut être bénéfique pour eux de se différencier déjà par le vêtement, de savoir qu'ils ont chacun les leurs, des vêtements qui leur sont propres, même si c'est pas des garde-robes drastiquement opposés avec un style bien franc et bien défini pour chacun des deux, ça reste des vêtements de petits garçons, rien de bien marqué niveau vestimentaire, mais l'idée c'est qu'on puisse tous dans la famille identifier que tel pull ou tel pantalon appartient à l'un et pas à l'autre. Nous, le premier pas qu'on a fait vers ce dressing séparé, c'est déjà par les sous-vêtements. Parce que là, vu qu'ils sont en plein apprentissage de la propreté, c'est plus simple pour nous de commencer par ça. On a déjà commencé par acheter des lots de sous-vêtements bien différents, donc des petits caleçons bien différents pour l'un et pour l'autre, pour que à la fois eux et nous, on puisse identifier, ce caleçon-là avec tel motif, il est à toi, alors que cette série de caleçons-là avec tel autre motif, il est à ton frère. Là, c'était un premier pas, et l'idée maintenant, c'est d'essayer d'aller plus loin et d'étendre ce principe à l'ensemble de leurs vêtements, à l'ensemble de leur garde-robe. Donc voilà, peut-être que au prochain changement de saison ou au prochain changement de taille, ce sera l'occasion de mettre ça en place. Ensuite, si on poursuit sur les achats, côté jouets, c'est un petit peu la même logique et la même évolution qu'on a suivie. Quand ils étaient tout petits, on n'achetait pas forcément en double déjà parce qu'on n'a pas forcément acheté de jouets ou de jeux quand ils étaient plus petits, en tout cas la première année, parce qu'ils ont hérité des jeux de leur sœur. Et donc ça, c'était très bien. Ils avaient des jouets en commun. Pour tout ce qui va être jeu d'éveil, jeu d'apprentissage, pour nous, ça servait pas à grand chose de réinvestir dedans parce qu'on se disait que les premiers mois, ou en tout cas la première année, c'était suffisant avec ce qu'on avait déjà. Et parce qu'on est moins dans l'éducation à proprement parler, on est plus dans l'acquisition, dans l'observation, dans la découverte. Donc voilà, avec plusieurs jouets en commun, ça suffisait.
Mais là, à 3 ans, de nouveau, c'est vraiment la première année où on commence à voir les goûts de chacun s'affirmer avec des similitudes sur certaines thématiques qu'ils aiment tous les deux, mais aussi beaucoup de différences et ça change tout. Par exemple, à Noël, il y a un peu plus d'un mois, nous, c'était la première année où on a vraiment pu différencier les cadeaux, en tout cas les jouets de l'un et de l'autre. Par exemple, pour l'un des deux, on a pris un clavier pour jouer du piano parce qu'il adore la musique. Et puis pour l'autre, on lui a pris une cage de foot parce que vous en doutez, il est fan de foot. Donc, ce qui est très chouette avec ce principe-là, c'est que ça leur permet déjà de jouer ensemble avec les deux jouets, là dans notre cas la cage de foot et le piano. Mais au départ, on sait que chacun a son cadeau, un cadeau qui correspond à ses envies, à ses passions, à sa personnalité, et puis il fait découvrir ce qu'il aime à son frère au travers de ce jouet. Ensuite, un point que je trouve important, c'est d'essayer de faire passer le mot à notre entourage d'éviter les cadeaux partagés. Là, je clarifie les choses parce que je sens qu'on va me tomber dessus. Évidemment, cadeau partagé, je suis complètement pour plein de raisons. Déjà, ça fait moins de jouets, ça fait moins de dépenses, ça leur permet d'apprendre à jouer ensemble, ça leur permet d'apprendre à partager. Donc voilà, sur plein de points, c'est vraiment génial. Mais c'est arrivé dans de très rares cas, et ça me met un petit peu plus mal à l'aise, c'est qu'au sein de la fratrie, leurs sœurs, elles reçoivent un cadeau rien que pour elles, alors qu'eux ont eu un cadeau à se partager, un cadeau à deux. Et donc là, c'est un peu une autre logique, et moi, c'est ça qui me met un petit peu mal à l'aise. Mais c'est le même principe, voilà, si c'est pas une fratrie, c'est par exemple le cousin qui lui a un cadeau tout seul, alors que les jumeaux ont un cadeau en commun. Voilà, c'est une logique que moi j'aime un peu moins. Un cadeau partagé, c'est super, mais quand c'est un cadeau partagé par tous les membres de la famille, pas juste les jumeaux qui eux reçoivent moins, simplement parce qu'ils sont jumeaux. Parce que vraiment la logique qui est derrière ça, c'est que ça vient nier leur individualité. Eux, ils ne sont pas deux enfants, mais un seul enfant, ils ont le droit qu'à un seul cadeau pour deux. Ensuite, deuxième astuce sur l'individualisation de nos jumeaux, et c'est pour moi un point essentiel, c'est la manière dont on les nomme. Je vous parle pas des prénoms que vous leur avez donnés, mais de la manière dont vous les appelez au quotidien quand vous parlez d'eux. Par exemple, si je prends notre cas, nous, dès tout petits, leur grande sœur qui avait même pas 2 ans, quand ils sont nés, donc qui était en plein dans l'apprentissage de la parole, elle avait trouvé une contraction très mignonne pour les appeler. Et du coup, au lieu de dire Maël et Lucas, quand elle parlait d'eux, elle disait Maëlika. C'était très mignon, mais en fait, ça nous avait fait nous rendre compte que nous, on les appelait constamment en duo. Maël et Lucas, Maël et Lucas, Maël et Lucas, sans appeler Maël individuellement, sans appeler Lucas individuellement. En tout cas, la plupart du temps, c'était comme ça. Et du coup, cette contraction de Maëlika est un peu restée, au point que même eux, il y a quelques mois, quand ils regardaient des photos de eux bébés, même quand on voyait que l'un ou l'autre sur la photo, et qu'on leur demandait c'est qui sur la photo, ils avaient tendance à nous dire c'est Maëlika, alors que non, c'était soit Maël, soit Lucas. Donc là, on essaye de gommer ça, et nous-mêmes de faire en sorte de parler à l'un ou à l'autre et de pas forcément les appeler et les nommer ensemble. Ensuite, toujours dans ce point de comment est-ce qu'on nomme nos enfants quand on les parle, moi je vais vous parler d'une habitude qui me dérange un peu. C'est très personnel parce que je sais que beaucoup de personnes le font, même beaucoup de parents de jumeaux. Mais moi personnellement, j'aime pas quand on parle d'eux en disant les jumeaux, quand on les désigne les jumeaux. Parce que oui, ils sont jumeaux, c'est un fait, ça c'est sûr, c'est leur force, c'est ce qui fait leur particularité. Mais je trouve que ce mot de les jumeaux, ça les réduit justement simplement à leur particularité. Ça contribue à entretenir l'idée qu'ils forment juste un tout indissociable et moi j'aime moins. Par exemple, moi ça m'arrive souvent d'entendre des petites phrases comme ça va les jumeaux aujourd'hui, ils vont bien les jumeaux. Oui, en soi, il y a rien de méchant, mais c'est un petit peu bancal en fait comme manière de les appeler. Parce que par exemple, pour répondre à cette question de ça va les jumeaux aujourd'hui, moi je pourrais répondre oui, en tant que duo, ils vont très bien. Il n'y a pas d'embrouille entre eux, tout va bien. Mais par contre, si tu veux savoir, Maël, il a mal dormi, il a un petit peu mal à la tête, alors que Lucas, il est en pleine forme. Voilà, encore une fois, c'est un petit détail, mais je trouve que ça joue beaucoup sur leur perception d'eux-mêmes de ne pas être appelés ou dénommés simplement par les jumeaux, comme s'ils étaient une seule entité. Non, c'est 2 petits êtres à part entière. Alors moi, quand ça arrive, j'essaye de corriger ou juste de reprendre toujours gentiment et doucement les gens autour de nous en leur disant qu'il faut plutôt dire Maël et Lucas tout simplement, ou simplement Maël ou simplement Lucas. Ensuite, le troisième point dont je voulais parler en répondant à cette question de comment préserver leur individualité dès le plus jeune âge, c'est le point de l'anniversaire. Parce que si vous suivez Coup Double sur Instagram, vous avez peut-être vu que mes garçons ont fêté leurs 3 ans très récemment. Et ça m'a inspiré ce point. Parce que pour nous, les anniversaires, c'est vraiment une occasion parfaite de célébrer leur individualité, même si, évidemment, ils partagent cette date et évidemment, on fête l'anniversaire ensemble. Mais on fait toujours en sorte que ce soit un jour un peu spécial pour chacun d'entre eux, au même titre que s'ils avaient eu un anniversaire en solo. Et quand ils sont tout petits comme les nôtres, ce jour spécial, ça passe par des choses toutes simples.
Nous, de notre côté, par exemple, on essaye de faire en sorte qu'ils aient chacun leur gâteau, avec des goûts qu'ils auront choisis. Donc ça peut être le même parfum s'ils ont tous les deux envie du même parfum, mais ça peut être 2 gâteaux complètement différents en fonction de leur choix. Pareil, pour la décoration, on essaye que ce soit des décos, en tout cas sur le gâteau, qui soient un petit peu différentes, s'ils choisissent des petits thèmes un peu différents, ou en tout cas s'ils aiment des choses différentes. Et à la crèche, on a suivi le même principe. Le jour de leur anniversaire, on a pu apporter un gâteau pour le goûter, pour qu'ils puissent souffler leur bougie et fêter l'anniversaire avec leurs copains de la crèche. Donc ça, c'est super chouette. Mais je sais que quand on est arrivé avec nos 2 gâteaux, le personnel de la crèche a été assez surpris en nous voyant justement arriver avec 2 gâteaux et non pas un. Ils nous ont beaucoup remerciés. Pour eux, c'était assez inédit et très gentil d'avoir pensé à apporter 2 gâteaux et pas un seul. Mais en fait, pour nous, au contraire, c'était vraiment évident et même très important qu'ils aient chacun un gâteau, au même titre que s'ils avaient fêté leur anniversaire tout seuls, sans avoir de frères jumeaux. Pour le moment, nous, on n'a pas commencé les anniversaires avec des copains parce que ça fait beaucoup de tout petits à gérer, ils sont encore assez jeunes et ça fait beaucoup de tout petits dont on aurait la responsabilité, donc ça nous motive pas plus que ça, en tout cas pour cette année. Mais quand ils vont commencer à inviter leurs copains, on va réfléchir soit à mettre en place 2 jours d'anniversaire distincts sur 2 week-ends différents pour qu'ils aient chacun une fête d'anniversaire. Ou alors, si on fête l'anniversaire sur un seul jour, on va appliquer un peu le même principe. Le fait de faire 2 gâteaux, qu'il y ait 2 décos s'ils veulent chacun un thème bien différent pour l'anniversaire, et ensuite faire en sorte que chacun puisse inviter ses propres copains. On va pas essayer forcément de trouver un consensus, ni sur le thème de l'anniversaire, ni sur la liste des invités. Parce que l'idée, c'est aussi de leur laisser l'espace de se sentir unique sur ce jour-là, leur jour d'anniversaire, même si évidemment, c'est une célébration qui est commune parce qu'ils sont nés tous les 2. Et enfin, le dernier point de cette réflexion autour de l'individualité de nos jumeaux, c'est de passer du temps seul avec chacun d'eux. C'est quelque chose qui est très évident, mais du coup, je le rappelle ici parce que nous-mêmes, en tant que parents, mon compagnon et moi, on a un petit peu de mal encore à le mettre en place. Parce que depuis leur naissance, on les a toujours eu eux deux en duo. Et quand on faisait des sorties en séparé, donc quand on séparait un peu la famille en deux, c'est souvent parce que leur grande sœur partait faire une activité seule avec soit leur papa, soit moi. Et puis pendant ce temps, moi, je restais seule avec les garçons ou j'allais faire une autre activité avec eux. C'est une habitude qu'on a prise et c'est un petit peu resté parce qu'en fait, quand on se divise pour faire des activités, c'est surtout en fonction de l'âge. Et du coup, forcément, vu qu'eux ont le même âge, on a plus cette tendance à les prendre eux ensemble et à mettre leur sœur, dans une activité toute seule. Mais je sais qu'il va falloir changer cette habitude parce qu'ils ont vraiment eux-mêmes besoin de moments rien qu'à eux, où ils sont pas forcément que le jumeau de l'autre, où ils sont pas forcément qu'en duo. Et ils ont besoin de passer du temps en solo avec nous et puis de faire des activités où ils sont seuls, ils ont pas forcément leur compagnon de route tout le temps avec eux dans les activités. Et puis je pense aussi que ça va nous permettre d'avoir une autre dynamique familiale et puis de venir renforcer le duo qu'ils forment aussi avec leur grande sœur. Et du coup, même à l'extérieur, ils auront des activités avec elle. Donc en résumé, mes astuces pour cultiver l'individualité des jumeaux au cours de leurs 3 premières années, ce seraient les suivantes. La première, c'est de différencier les achats, notamment les jouets et les vêtements, surtout quand ils vont grandir et qu'on va commencer à connaître leurs goûts respectifs. Ensuite, le deuxième point, c'est de prêter attention à la manière dont on les nomme quand on parle d'eux. Éviter de toujours les nommer comme un duo, de toujours associer les 2 prénoms ensemble, et aussi éviter de les appeler les jumeaux, tout simplement. Ensuite, la troisième astuce, c'est de faire de leur anniversaire un moment où on va fêter leur naissance commune, mais où on les célèbre aussi eux individuellement en tant que petites personnes. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est de passer assez de temps en solo avec l'un et avec l'autre. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de partager avec vous ce que nous, on essaye de mettre en place chez nous pour préserver l'individualité de chacun de nos jumeaux, mais évidemment, ce ne sont pas des vérités absolues. Je suis sûre que vous aussi, vous avez plein de bonnes astuces pour ce sujet-là, quel que soit l'âge de vos jumeaux. Et je pense aussi que ça change beaucoup si ce sont des monozygotes, des dizygotes, s'ils sont du même sexe ou si c'est des jumeaux mixtes, parce que forcément, on n'appréhende pas cette question de la même manière. Donc, je vous invite à venir partager vos propres astuces ou simplement votre opinion sur comment cultiver l'individualité de nos paires de jumeaux, parce que moi, je serais ravie d'en discuter avec vous. Vous pouvez laisser des commentaires soit ici sur les plateformes d'écoute, soit sur la page Instagram de Coup Double. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.